Chers amis en Christ, nous voici réunis dans cette prière du soir. Nous allons commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis dans le Christ, en silence devant Dieu et d'un cœur docile et pénitent, examinons-nous et confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Confessons donc les péchés que nous avons commis contre Dieu et contre notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 105, du verset 1 à 6. Louez le Seigneur, dites bien qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples des exploits. Chantez pour lui, célébrez par vos chants. Parlez de toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, l'unique vrai Dieu. Ayez le cœur en joie, fidèles du Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur Tout-Puissant. Cherchez continuellement sa présence. Vous
qui descendez d'Abraham, son serviteur, vous, les fils de Jacob qu'il a choisis, rappelez-vous les merveilles qu'il a faites. Rappelez-vous ses prodigues, les décisions qu'il a prononcées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons le livre de la Genèse au chapitre 47, les versets 1 à 12. Joseph alla informer le Pharaon. « Mon père et mes frères, dit-il, sont arrivés du pays de Canaan, avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tous leurs biens. Ils se trouvent actuellement dans la région de Goshen. » Puis Joseph prit 5 de ses frères et les présenta au Pharaon. Celui-ci leur demanda, « Quel métier faites-vous » ?« Majesté, répondirent-ils, nous sommes éleveurs de petits bétail, comme l'étaient nos ancêtres. La famine pèse si lourdement sur le pays de Canaan qu'il n'y a plus de pâturage pour nos troupeaux. Nous sommes venus ici comme immigrés. Veuille nous accorder le droit de nous installer dans la région de Goshen. » Le Pharaon dit à Joseph, « Maintenant que ton père et tes frères sont venus te rejoindre, toute l'Égypte est à ta disposition. Choisis le meilleur endroit du pays pour les y installer. Ils peuvent très bien séjourner dans la région de Goshen. Et si tu estimes qu'il y a parmi eux des hommes compétents, désigne-les comme responsables de mes propres troupeaux. » Joseph amena aussi son père chez le Pharaon et lui présenta. Jacob salua respectueusement le Pharaon et le roi lui demanda « Quel est ton âge ?» « Il y a 130 ans que je vais d'un pays à l'autre comme un étranger, répondit Jacob. Ma vie a passé vite et j'ai connu des années difficiles. Je n'ai pas atteint l'âge de mes ancêtres, qui menaient pourtant la même existence que moi. Jacob salua de nouveau le Pharaon et sortit du palais royal. Joseph installa son père et ses frères dans le meilleur endroit d'Égypte, dans les environs de Ramsès, conformément à l'ordre du Pharaon. Il leur donna des terres en propriété. Il fournit des vivres à son père, à ses frères et à toute leur famille, selon le nombre des bouches à nourrir. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 4, les versets 14 à 16. Tenons donc fermement la foi que nous proclamons. Nous avons en effet un grand prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la présence même de Dieu. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Parole du Seigneur.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, dans cette prière du soir, nous voici réunis autour de toi pour entendre davantage ta parole. Daigne nous apprendre, Seigneur, et agis en nous, Saint-Esprit, pour que nous comprenions ta parole, pour que nous croyions en ta parole, et que nous mettions en pratique ta parole dans notre vie. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mes chers amis en Christ, encore une fois, bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons étudier le verset 16. Nous allons méditer le verset 16 du livre de l'Hébreux, chapitre 4, qui se lit comme suit. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Amen. Pour nous les humains, nous qui ne sommes que des êtres souillés, des pécheurs, il est très difficile de nous approcher de Dieu. Car en Dieu, il n'y a point de mal. En Dieu, il n'y a point de péché. Dieu, ce Dieu qui est 3 fois saint. Mais pourtant, ici, nous sommes appelés à nous approcher de Dieu, à nous approcher de lui. Et non pas seulement à nous approcher de lui, mais on nous dit de l'approcher avec confiance. Ayons confiance donc et approchons-nous de Dieu. C'est ce que veut dire cette parole du Seigneur. Pourquoi donc nous approcher avec confiance? La réponse est toujours dans ce verset qui nous dit que au trône de Dieu règne la grâce. Au trône de Dieu règne la grâce. C'est par la grâce de Dieu que nous pouvons nous approcher de lui. Grâce veut dire, mes amis, et vous le savez très bien, grâce veut dire quelque chose de bien qu'on ne mérite pas, mais qu'on nous donne. Quelque chose de bien qu'on ne mérite pas, mais pourtant qu'on nous donne. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Donc nous qui ne sommes que pécheurs, nous obtiendrons la faveur de Dieu si nous nous approchons de lui. Quelles sont ces faveurs que Dieu nous accorde? Eh bien, c'est toujours dans ce même verset que se trouve la réponse. Nous y obtiendrons le pardon. Nous y obtiendrons ou bien nous y trouverons la grâce et pour être secourus au bon moment. Le pardon, la grâce et le secours de Dieu. C'est ça que nous obtiendrons de Dieu. Ça me rappelle, mes chers amis, l'histoire de Jacob et des siens dans le livre de Genèse au chapitre 47. Vous savez, tous comme moi, l'histoire, c'est qu'il y avait de la famine en Égypte. Et Jacob et les siens n'avaient que 2 choix. Soit rester en Canaan et y mourir de faim, soit de venir en Égypte comme Joseph leur proposa. Et finalement, mes chers amis, Jacob opta pour aller en Égypte. Il emmena donc les siens en Égypte et quand ils furent arrivés en Égypte, ils étaient bien entendu bien accueillis par Joseph, qui est un des leurs, mais pas seulement de Joseph, mais aussi de Pharaon, ce grand roi d'Égypte les a bien reçus. Et dites-vous bien que ce roi d'Égypte a ordonné Joseph de leur placer dans le plus bel endroit d'Égypte, si bien qu'ils ont pu s'installer à Goshen. À Goshen, là, il faisait bon vivre.
Non seulement, donc, mes chers amis, Jacob et les siens ont pu donc échapper à la famine de Canaan, mais ils ont reçu la bonne portion de terre en Égypte. Mes chers amis, si nous nous approchons de Dieu, non seulement nous pouvons ainsi éviter la mort de notre âme, la misère de notre âme, de notre vie, mais nous pouvons gagner encore la vie, plus la vie même avec Jésus. Jésus qui nous dit que il est le chemin, la vérité et la vie. Venez tous à moi et vous aurez la vie. Nous aurons donc la vie avec Jésus. La vie non pas seulement sur cette terre, mais quand nous partirons de cette terre, nous aurons aussi la vie éternelle. Nous aurons le paradis avec Jésus. Sur cette terre, quand bien même des malheurs peuvent nous toucher, quand nous sommes avec Jésus, cette grâce de Dieu parle pour nous. Cette grâce de Dieu est la nôtre. Choisissons donc de venir à Jésus. Choisissons d'être à lui à jamais. Abandonnons notre misère et venons à Jésus, là où il y a la grâce, là où il y a le pardon, là où il y a le secours. Amen. Thanks to God whose word was spoken in the deed that made the earth. Is the voice that called a nation, is the fires that tried its worth. God has spoken, God has spoken, praise him for his open word. Thanks to God whose word incarnate, human flesh has glorified, who by life and death and rising, grace abundant has supplied. God has spoken, God has spoken, praise him for his open word. Thanks to God whose word was written in the Bible's sacred page, record of the revelation, showing God to every age. God has spoken, God has spoken, praise him for his open word. Thanks to God whose word is published in the tongues of every race. See its glory undiminished by the change of time or place. God has spoken, God has spoken, praise him for his open word.
thanks to God whose word is answered by the Spirit's voice within. Here we drink of joy unmeasured, life redeemed from death and sin. God has spoken, God has spoken, praise Him for His open word. Thanks to God whose word was spoken in the deed that made the earth. Is the voice that called a nation, is the fires that tried its worth. God has spoken, God has spoken, praise Him for His open word. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Recevez les bénédictions de notre Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story,
Visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior. We worship our Savior. Oh, you are our Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting.